Bonjour tout le monde, je vous parle du bilan de fin d'année PEI aujourd'hui. Évidemment, c'est pas à remettre le 9 mai, là. Le 9 mai, c'est passé, donc dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, la date est déplacée au 1er juin. Là, pas de panique, je sais qu'il y en a qui n'avaient peut-être pas complété leur bénévolat. Les modalités ont changé, donc je vais vous présenter les nouvelles modalités. Puis si jamais, bien, vous, pour l'instant, vous aviez aucun bénévolat de fait, puis tous vos bénévolats ont été annulés à cause du confinement, bien, il y a quand même des solutions. OK? Donc, pas de panique. Alors, tout d'abord, je vous invite à faire du bénévolat malgré le confinement. Encore plus ceux et celles qui n'avaient pas pu faire leur bénévolat jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez trouver des offres de bénévolat sur bénévolat-rivesud.qc.ca ou sur monbénévolat.com. Il y a des offres de bénévolat qui se font à distance. Donc, si toi, tu veux faire un bénévolat en continu, bien, sûrement que tu peux te lier avec des organismes puis faire des appels pour tel ou tel organisme. Donc, il y a ça qui est une possibilité. Puis en ce moment, ben, n'importe quel geste qui peut aider quelqu'un, c'est considéré comme du bénévolat. Donc, par exemple, si ton voisin est âgé puis il peut pas aller à l'épicerie, ben, d'aller faire son épicerie pour lui. Si tu me donnes une preuve que tu as fait ça, donc soit un échange de courriel ou peu importe, là, ben ça, c'est considéré comme du bénévolat. On s'entend que si c'est dans ton propre foyer, genre j'ai aidé ma mère à faire la vaisselle, ben ça, c'est pas du bénévolat, OK? Ça, c'est normal. Vous devriez faire ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vais pouvoir vous répondre ou, ben, en fait, je vais pouvoir vous répondre là, si vous n'êtes pas certain de savoir si c'est un bénévolat ou non. Mais c'est possible d'en faire encore. Par rapport aux nouvelles exigences, bien, au départ, vous deviez faire 2 gestes ponctuels et un geste en continu pour atteindre les exigences minimales, donc pour avoir 3 sur 5. Maintenant, on a changé ça, donc je vais vous montrer bien, les nouvelles grilles, mais comme c'est écrit dans la présentation que vous voyez en ce moment, bien, c'est 2 gestes ponctuels ou un geste en continu pour atteindre les exigences minimales. Donc toi, si tu as juste fait ton geste en continu, puis que tu n'as pas fait tes 2 gestes ponctuels, bien, juste avec ton geste en continu et la remise de tes bilans, bien, tu peux quand même réussir ton service et action pour cette année. Donc, je vous montre les nouvelles grilles. Alors, vous pouvez voir en haut que pour secondaire 3, bien, au départ, c'était 2 gestes ponctuels et un geste en continu, mais suite à la situation actuelle, l'élève doit réaliser 2 de ces 3 gestes pour atteindre les exigences minimales. Donc, 2 gestes ponctuels ou un geste en continu. OK? Donc, c'est un ou l'autre. Je vous montre, si vous regardez ici, là, la grille en bas, donc pour le bilan secondaire 3, pour avoir 3 sur 5, j'attire votre attention ici tout de suite, bien, l'élève a remis son bilan de mi-année ou son bilan de fin d'année en réalisant 2 actions ponctuelles ou une action en continu. OK? Ou uniquement un stage en milieu de travail, mais ça, je pense pas que vous êtes dans cette situation-là. Donc, je répète, là, si toi, tu m'as remis ton bilan de mi-année et que tu avais déjà fait tes 2 actions ponctuelles, ben tu passes, OK? Même chose, si tu m'as remis ton bilan de mi-année puis que tu avais juste fait ton geste en continu, ben tu as 3 sur 5, donc tu réussis ton service action. Donc, si on descend là, dans le 2, l'élève a remis son bilan de mi-année et ou de fin d'année, mais n'avait qu'une seule action ponctuelle. Mais si toi, tu avais remis ton bilan de mi-année et que tu avais juste fait une action ponctuelle, bien là, ça passe pas. OK? Il va falloir que tu en fasses un peu plus. Pour avoir 4 sur 5, donc l'élève a remis son bilan de mi-année et son bilan de fin d'année en réalisant 2 gestes ponctuels ou un geste en continu ou un stage en milieu de travail, ou l'élève a remis son bilan de mi-année ou son bilan de fin d'année en réalisant ces 3 actions. Donc, je vous explique. Si toi, tu me remets bien, tu m'as déjà remis ton bilan de mi-année. Si tu me remets en plus ton bilan de fin d'année, puis que tu fais 2 gestes ponctuels ou bien un geste en continu, bien, tu as 4 sur 5. OK? Même chose si tu as remis ton bilan de mi-année ou bien ton bilan de fin d'année, mais que tu as réalisé tes 3 actions. Donc, tes 2 gestes ponctuels puis ton geste en continu, là, tu as 4 sur 5. Donc, il y en a peut-être qui sont déjà à 4 sur 5. 5 sur 5, bien, l'élève a remis son bilan de mi-année et son bilan de fin d'année, puis tu as réalisé tes 3 actions. Donc, ça, normalement, ça aurait été un 3 sur 5. OK? Si tu me remets ton bilan de mi-année et ton bilan de fin d'année en réalisant tes 3 actions. Mais étant donné les circonstances, bien, ça devient un 5 sur 5. Donc, il y en a peut-être qui sont... bien, si vous me remettez votre bilan de fin d'année, là, il y en a peut-être qui vont avoir 5 automatiquement parce que vous aviez fait le minimum déjà.
Donc, je vous encourage fortement, fortement, fortement à faire votre bilan de fin d'année. Ça vous aide à monter votre résultat pour le service action. OK? Donc, c'est pas mal ça. C'est possible que l'année prochaine, bien, vous ayez à vous rattraper là, si jamais vous n'avez pas fait tous vos bénévolats. Ça, je vous reviens avec ça, mais c'est pas tout de suite. Donc, pour l'instant, on se fie à ces grilles-là. On fait son bilan de fin d'année. Donc, la nouvelle date de remise du bilan de fin d'année, c'est le 1er juin. C'est à remettre sur Showbie dans le devoir remise du bilan de fin d'année dans le dossier passeport PEI. Donc, dans la classe de français, là, on se rappelle qu'on a un dossier pour le passeport PEI. Puis, c'est la remise du bilan de fin d'année. Mélangez-vous pas avec le bilan de mi-année. D'ailleurs, il y en a qui avaient déjà remis leur bilan de mi-année dans ce dossier-là par accident. Donc, vous m'aviez donné votre bilan de mi-année dans le devoir pour le bilan de fin d'année. Donc, si c'est le cas, merci de le remplacer par le bon passeport complété. Avant de vous quitter, je vais juste vous montrer ce que je veux qu'il soit fait dans votre passeport PEI. Donc, on va aller chercher ça. Un instant. Ah, il était là. Donc, ici, bien important d'avoir fait signer le passeport de l'élève, OK, par vos parents et par vous-même. Ensuite, il faut avoir rempli le tableau suivant, donc avec les qualités de l'apprenant et de préférence les lier là, aux différentes activités que vous avez pu faire. Donc, on remplit ça. Puis, on écrit évidemment ces activités avec nos preuves. Donc, soit une signature, une photo d'un courriel aussi, ça compte comme une preuve. Donc, tu sais, c'est ça que je veux voir, là. Soit une signature de l'adulte responsable de l'activité, dans ce cas-ci, bien, de l'adulte peut-être que vous avez aidé, ou bien un échange de courriel, ça fonctionne aussi. Donc, on remplit tout ça. Puis, à la fin, bien, vous avez votre bilan annuel. Donc, à remettre au propre, là, évidemment, il faut que ça soit propre. Donc, ici, numéro 1, on remplit ça. C'est lequel service communautaire qui vous a le plus marqué. Donc, ça, je vais vous laisser le lire, là, mais je veux que tout ça, ça soit bien rempli. N'oubliez pas de faire votre auto-évaluation, de faire signer vos parents également. Puis ici, c'est pour moi. Quelque chose qui va être très important, là, j'aimerais ça que ici, dans le haut de votre bilan PEI, donc, je vais vous montrer où. Ici. J'aimerais ça que vous écriviez votre nom, s'il vous plaît. OK? Donc, j'aimerais que le nom de chaque élève soit inscrit ici et également sur la grille d'évaluation. Donc, même chose ici. Je veux voir votre nom dans le coin comme ça. Ça va être beaucoup plus facile pour moi ensuite de faire la correction. Je n'aurai pas à écrire tous vos noms. Donc, s'il vous plaît, faites ça pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je sais que c'est bientôt le 1er juin, mais vous avez encore le temps de faire de nouveaux bénévolats. Donc, allez-y, je vous encourage à le faire. Puis même si vous avez complété tous vos bénévolats, ben c'est quand même un bon moment pour s'impliquer, je pense. On a beaucoup besoin de bénévoles pour l'instant. Donc, je vous encourage fortement à offrir votre aide à vos voisins, peu importe à qui, n'importe quelle personne qui en aurait besoin. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée. Vous m'écrivez s'il y a des questions.